Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons faire la démolition de la maison que nous avons achetée il y a à peu près un mois, datant de 1850. Pour mettre un petit peu de contexte, nous tenons à démolir tous les murs qui ne sont pas porteurs des 2 étages pour nous permettre non seulement d'alléger le premier étage, mais aussi de redisposer les cloisons où on le souhaite et surtout pouvoir passer l'électricité et les arrivées d'eau sans avoir d'apparent. Ici, on enlève le plâtre qui sonne creux car il ne tient plus. Coucou! On remercie Enzo le Gomuscu pour ses boîtes à œufs qui vont nous permettre de protéger nos jolies tomates. Donc, juste pour vous expliquer rapidement, juste ici, là, j'ai fait un trou pour voir un petit peu comment le plafond était porté. Évidemment, j'avais coupé l'électricité. J'ai fait un trou donc un petit peu plus grand que le luminaire pour pouvoir me permettre en fait de regarder comment est tenu le plafond. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, déjà je découvre qu'il y a 2 plaques de placo qui sont collées l'une à l'autre. Donc du coup ça va être extrêmement épais à enlever. Et je découvre que en fait, les plaques de placo sont directement vissées dans les poutres du plancher qui est au-dessus. Il n'y a pas de suspente, il n'y a rien de tout ça. Donc ça va être une vraie galère à enlever. À ce moment-là, je découvre du barbelé dans le plafond. Au final, obligé de couper barbelé par barbelé pour pouvoir avancer. Je crois que je viens de perdre mon précieux allié. J'ai un tout petit peu. Maintenant je vais balayer comme ça. Voilà le rendu de la matinée de travail. En fait, c'est hyper satisfaisant à enlever. Bon, même s'il reste les clous avec les quelques placos là, mais ça je le ferai au marteau plus tard parce que là je veux tout dégrossir pour pouvoir faire les paquets et surtout en fait on veut pouvoir avoir l'accès visuel à ce mur parce que comme il va tomber, j'aimerais que le maçon le voie avant d'intervenir en fait tout simplement. Et au final c'est plutôt satisfaisant, mais c'est quand même vachement long à faire parce que ici, donc ça là en fait c'est comme des bandes à joints mais en barbelé.
Là, il me reste une dernière rangée où il y a déjà une ouverture parce qu'il y a un luminaire. Donc je vais la tomber maintenant. Ensuite, je nettoie tout ça parce qu'il y a du bordel. Je suis vraiment contente du résultat et je pense que je vais garder les poutres apparentes, ce qui n'était pas prévu à la base, donc il va falloir réinventer les plans et les devis évidemment. Donc ça donne vraiment une dimension complètement différente à la pièce et j'aime beaucoup. Mais il va falloir enlever tous les clous, il va falloir reponcer, il va falloir faire plein de trucs, mais ça on a le temps parce que d'abord il faut finir la démolition. Vous voyez là, c'est pas très lumineux. Moi, j'ai commandé des fenêtres, donc celle à laquelle je suis actuellement. Je l'ai commandée en verre dépoli. Donc ça veut dire que, parce que là actuellement en fait on a vu chez le voisin. J'ai pas envie de voir chez le voisin quand je cuisine. Donc du coup j'ai pris du verre dépoli. Mais par contre, regardez la luminosité de fou, comment ça change. Je pense que ça va être un banger. J'avais la vision, je crois que j'avais raison d'avoir la vision par rapport à ça. Parce que la cuisine paraît méga sombre, mais en fait, il y a des brises-vues ici et de l'autre côté. Et donc du coup, ça assombrit vraiment la pièce. Et au final, on n'a que cette fenêtre qu'il y a là en luminosité. Mais il y a encore du taf avant qu'on rigole sur la luminosité de cette cuisine. Si la vieran es como ninguna. Hace rato no le funciona el cora. Y aunque le duela. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la démolition. Juste ici, ce mur qui va bientôt ne plus être un mur, mais juste un trou. On va s'attaquer à ça maintenant de suite. T'es content? T'es content? Donc, avec mon chargeur et mon téléphone, je viens de vérifier, parce que évidemment j'ai coupé le jus, je viens de vérifier que cette prise ne marche pas pour que je puisse aller la déconnecter ici pour qu'on puisse faire tomber la fin du mur qu'il y a là. Et je vais faire la même chose avec les prises qu'il y a au fond, là et là, pour me permettre de libérer en fait la goulotte qu'il y a tout le long du mur et qui revient à la poutre. Et donc là, j'ai une boîte de dérivation et c'est là que je vais aller débrancher les fils pour pouvoir libérer toute la goulotte. Pendant qu'Enzo ramasse les gravats, moi je vais m'occuper de préparer les portes, donc c'est-à-dire enlever les poignées pour qu'on puisse en fait les allonger ici et essayer de protéger le parquet un maximum. En fait, on a ce mur-là qui part, on a celui-ci aussi et celui-là, mais je sais pas trop encore comment on va le tomber, donc ce sera dans un deuxième temps. Et l'idée, ce serait aussi de commencer à casser un peu le plafond pour voir ce qu'on a en haut.
Tu veux pas venir dans le cadre parce que ça me met mal à l'aise là. T'as juste un petit bras. Le téléphone n'est pas droit du tout. On est bourré quoi. Donc, bonjour à tous. Nous sommes dimanche. Hier, Nous Enzo... étions samedi. Effectivement, hier nous étions samedi. Enzo s'est attaqué au mur de la chambre et de la salle de bain et celui du dressing et de la chambre. Donc il a fait tomber les deux. On va pouvoir évacuer les gravats. C'était dit qu'on allait se mettre sur ce mur-là et comme ça il commençait à casser celui-là. Fun fact, ce mur est en béton. Et donc du coup nous avons décidé que comme nous devions remettre la cloison au même endroit, on n'allait pas la bouger. Du coup je pense qu'on va partir sur le mur du salon, enfin les murs du salon parce que pour le coup il y en a plusieurs. Comme ça au moins on va pouvoir un petit peu avancer encore dans la démolition. Et même peut-être le plafond de la chambre, ça serait bien de le faire. Attends, meurs d'envie. Je suis fatigué. Ah, mon bobo. Moi aussi. Mais je pense qu'on va pas faire une très grosse journée aujourd'hui. Du coup, je pense que aujourd'hui, on va se la jouer tranquille. Essentiellement, du rapatriement de gravats dans les sacs. Et un petit aller-retour à la déchetterie, histoire de rendre ça quand même assez productif. Parce que ça sert à rien de s'égosiller à pas grand-chose. Donc, à mon avis, le salon sera fait la semaine prochaine, puisqu'Enzo sera en vacances pendant 3 semaines. Nous allons avoir le petit boubou avec nous au chantier. 12 seconds later. Bonjour, on est mardi, on se retrouve donc pour une nouvelle semaine. Hier j'ai continué, j'ai avancé sur le montage, donc du coup je suis pas venue sur le chantier. Et aujourd'hui c'est évacuation de gravats uniquement presque, et préparation au reste de la démolition du coup. Là, on va partir sur l'évacuation de tous ces petits gravats. Et après on va préparer donc la démolition ici, donc c'est-à-dire enlever le radiateur qui est juste en bas que vous ne voyez pas et déplacer le matériel, enlever les portes de placard, etc. En fait, faire en sorte vraiment que tout soit libre pour qu'on puisse partir sur la démolition du reste de ce mur-là. Moi, on va pouvoir migrer en fait toutes les affaires qui sont présentes ici dans la cuisine et pouvoir finir la démolition avant de s'installer, entre guillemets, temporairement ici pour pouvoir accueillir le matériel qu'on va se faire livrer, etc. pour la rénovation de l'autre côté de la maison qui est notre priorité, vu que l'idée, c'est d'emménager en fin septembre. Donc là, nous sommes début juillet. Donc, que la salle de bain soit prête, que la chambre parentale soit prête. Tout ça pour dire que on est sur de la grosse évacuation. En fait, des trucs chiants qu'on ne montre pas forcément dans la démolition, c'est vraiment l'évacuation de gravats en elle-même, puisque nous, on a fait le choix de ne pas louer de benne, vu qu'on a une déchetterie qui n'est pas très loin. Et donc, du coup, en fait, on fait quand même beaucoup d'allers-retours, puisque je n'ai qu'une Clio. Et donc, du coup, on charge la bestiole et on fait le plus d'allers-retours que la déchetterie nous le permet par jour. Ben, on va se mettre au travail, je vais mettre un petit peu de musique.
Bon, je pense que vous l'avez vu, il y a eu un énorme nuage de poussière quand j'ai tombé cette plaque là. Alors je sais pas ce que c'est, il y a... Voilà. Bon, ça y est, j'ai fini de tout casser. Il restera juste cette bande là. En démontant la plaque là, j'ai vu que la cheminée ne reposait pas sur la dalle. Parce qu'il y a une dalle en béton là et on avait un peu peur parce qu'il faut qu'on fasse tomber la cheminée. Dans un prochain épisode on la fera tomber. Et on a un peu peur parce qu'on sait pas du tout comment c'est foutu. J'ai un peu moins peur pour la faire tomber, ça devrait le faire. La dalle au-dessus est censée tenir toute la partie haute donc ça devrait aller. Donc là je vais m'attaquer du coup ce que je disais, tous les clous qu'il y a partout. Voilà. Et avant de vous montrer le résultat final après toute cette démolition, je tenais à vous faire une compilation de chargements de gravats et de claquage de coffres. Et ça y est, vous allez enfin pouvoir découvrir les espaces après démolition. Donc là, c'est pour rappel le bureau et la future chambre d'amis. On a cette magnifique porte là qu'on va conserver et qu'on va réinstaller dans le bureau. Mais en tout cas, ça fait vraiment de très jolis espaces. Et moi, vraiment, ce que j'adore, c'est la charpente apparente. Je la trouve magnifique, mais je ne sais pas encore si on va pouvoir la conserver ou non en apparente. J'aurai de nouvelles demain du charpentier, donc j'en saurai un peu plus pour le prochain épisode. Et d'ailleurs, on ne pourra pas vous dévoiler le salon pour cette vidéo, tout simplement parce qu'il a été envahi de la livraison un peu trop tôt et donc du coup on n'a pas pu vous filmer les espaces dégagés, mais en tout cas je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.